Bon, dernière petite image de l'endroit où j'ai bivouaqué. Alors clairement, ça n'aura pas été le bivouac de ma vie, hein. J'ai super mal dormi. Bon, ça je m'y attendais un petit peu, mais bon, le corps, je pense, s'est un petit peu reposé. Enfin, du moins de quoi me permettre de rejoindre Sarre, j'imagine, sans trop de problèmes. Voilà, donc là maintenant, il va falloir que j'enlève un peu la flotte qu'il y a partout. Donc on voit d'ailleurs à quel point le terrain était en pente, et en plus, j'avais des freins qui glissaient sur le matelas, enfin bref. Voilà, donc là je nettoie la tente, et puis je plie et j'y vais. Ok, donc jour 2. Alors, comme je disais tout à l'heure, la nuit n'a pas été terrible. Le rempactage de la tente, etc., toutes les affaires, bon, je crois que c'est pas encore au point. J'ai mis beaucoup trop de temps. J'ai dû mettre 1 heure, un quart. J'ai oublié de ranger des choses, j'ai oublié de mettre des sacs, je rangeais pas au bon endroit, etc. Enfin bref, du grand classique. En plus, c'est la première fois que je suis monté mes panneaux solaires. Donc les panneaux solaires sont montés juste derrière, ce qui devrait pouvoir me recharger un peu la batterie. Sinon, je le ferai à Sarre. Donc là, je pense que j'ai à peu près 2 heures pour aller jusqu'à Sarre. Avec pas mal de dénivelé, comme on peut le voir là dès maintenant. Ma hanche me fait un petit peu moins mal. Donc je pense que ça devrait aller. Bon, les mollets sont un peu douloureux, mais bon, rien de critique. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que là ça monte beaucoup et j'ai besoin de mes bâtons. Donc là j'ai fait une belle petite ascension depuis mon camping. Alors j'avais oublié d'enclencher ma Garmin, et puis pour ceux qui ont le tracé, vous verrez que je me suis un petit peu trompé au départ. Ça c'est toujours chiant parce que c'est vraiment de l'énergie bouffée pour rien. Voilà, sinon voilà, toujours un petit peu dans la brume. Hop. Voilà, ça c'est pour Julien, là il y a, voilà, il y a des coureurs de l'extrême là. J'en ai vu plusieurs comme ça. Voilà, et ce qui me reste à parcourir pour aller au moins jusqu'au point de ravitaillement, parce que j'ai pas mangé, c'est où est-ce qu'il est ce panneau? Non, c'est pour là. Ah si, ça doit être... Voilà, c'est ici. Donc il me reste à peu près un petit peu moins de 2 heures pour aller à un point de ravitaillement. Et bon, je sens quand même la fatigue d'hier, mais bon, va falloir que j'y aille un petit peu plus doucement. Et puis que j'adapte un petit peu le timing avec la monture, quoi. Je me suis un petit peu léger, j'ai qu'1 litre d'eau, parce que franchement le poids ça tire vraiment sur les épaules, hein. Voilà, je continue, et donc ma prochaine direction, ce sera ici, et j'imagine que Sarre est tout en bas, donc sur un petit peu moins de 2 heures. C'est parti. Donc là je quitte Sarre. Alors j'ai pas acheté grand chose parce que finalement j'avais acheté plein de trucs précédemment, et d'ailleurs c'est une erreur parce que j'ai traîné du poids pendant pas mal d'ascensions et j'en ai vraiment bavé. J'ai discuté avec deux petits jeunes là, qui faisaient le même périple que moi, enfin sauf qu'ils s'arrêtent à Saint-Jean-Pied-de-Port, ils sont à 12-13 kg. Moi je suis à 18, bon c'est clair que la différence elle se voit nettement dans les dénivelés positifs. Là je souffre pas, là en descente ou en plat je souffre pas, mais par contre quand ça monte c'est vraiment très dur. Donc là j'ai bien mangé, c'est l'appétit, alors c'est là où on apprécie vraiment des repas qui seraient passés sans véritable grande importance en situation normale. Là j'ai vraiment apprécié les repas, j'ai mangé beaucoup plus que ce que je mange d'habitude, donc je pense que le corps petit à petit va adapter son métabolisme pour que je puisse tenir, avoir un peu d'endurance, parce que là je pense qu'en moyenne je vais faire entre 6, 7 voire 8 heures de marche. Après ça va dépendre de mes conditions, et surtout ça va dépendre du dénivelé, parce que quand il y a vraiment beaucoup de dénivelé positif, c'est super dur, quoi. Parfois je suis obligé de m'arrêter tous les 15 mètres parce qu'il faut la monter et la charge. Voilà, donc pas grand chose à voir de particulier ici, si ce n'est que je voulais juste faire un petit point étape, quoi. Bon, tout de suite maintenant, pas grand chose de particulier, si ce n'est que pour moi c'est assez agréable, parce que après m'être tapé pas mal de dénivelé précédemment là, et bien ça c'est vraiment agréable, parce que du coup je peux regarder un petit peu le paysage, je suis pas en souffrance constante, je suis pas obligé de m'arrêter tous les 15 mètres. Donc voilà. Alors juste petit point par rapport aux deux jeunes que j'ai rencontrés tout à l'heure, j'ai un peu parlé dans la vidéo précédente. Eux ils ont fait une étape de 30 km. Alors c'est bien, hein, c'est super, parce qu'on gagne beaucoup de temps. La seule chose c'est quand ils sont arrivés au camping, eh bien ils ont été obligés de se faire une petite grasse matinée, parce que
Bah, il y en avait un des deux qui était blessé au niveau des épaules, l'autre au niveau des hanches, etc. Je pense que c'est la fougue de la jeunesse, hein, ils sont jeunes, ils ont la trentaine. Mais en fait, ils m'ont dit qu'ils en avaient vraiment bavé, alors qu'ils ils ont peut-être 20% de charge en moins par rapport à ce que moi j'ai pu avoir. Donc finalement, je ne regrette pas d'avoir posé ma tente un peu plus tôt, parce qu'il n'y a rien de pire que de forcer, et finalement se créer des micro-déchirures, des choses comme ça qui ne guériront pas, parce qu'il y a encore de la route derrière. Donc voilà, alors je vais essayer de mélanger un peu ma monture, hein, même si c'est pas un peu dans mon état d'esprit global. En général, je suis plutôt un peu en mode bourrin, je vais assez régulièrement toucher les zones rouges. Enfin, voilà, mais là, il faut vraiment que je sois raisonnable. Donc je me fais violence, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps dans la journée. Par exemple, hier, j'avais encore 3 heures de dispo. J'aurais pu ralentir peut-être un petit peu la cadence, être un petit peu moins en souffrance. Donc enfin, on apprend en marchant. Je pense qu'il y a pas mal de choses, des petites erreurs que j'éviterai. Voilà. Bon, parfois c'est un peu technique. Alors on va essayer de ne pas mettre les pieds dans l'eau. Ah. Je sais pas si l'angle de la caméra il est bon. Voilà, faut pas non plus que j'y laisse une de mes fringues. Voilà, je fais un petit check arrière, voir si tout s'est bien passé. C'est bon, il n'y a aucune chaussette de rester pendue, c'est parfait. Sinon, alors il n'y a pas grand chose non plus à voir là pour l'instant. Le terrain n'est pas du tout technique, donc c'est plutôt agréable parce que ça me permet d'avancer plutôt bien. Du coup, ça soulage aussi mes petites blessures d'hier. La hanche me fait plus mal. J'ai encore un petit peu le tendon gauche qui me tire un petit peu le mollet droit, mais rien de critique. Sinon, j'ai monté mon panneau solaire pour la première fois. Je vais voir ce que ça donne ce soir. Je n'ai pas eu le courage de regarder si la batterie se chargeait bien ou pas. J'espère que tout est correctement branché, mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave parce que normalement j'ai de quoi recharger 2 fois encore. Donc pour l'instant, rien de critique. Voilà, donc là je pense que je vais prendre mon déjeuner. Voilà, c'est pas terrible, mais malgré tout il y a le cours d'eau à côté. Alors je pense, si j'ai le courage, j'irai peut-être me tremper un peu là-dedans parce que là je suis crado depuis hier. Je sens pas mauvais quoi que ce soit, mais bon, j'aimerais bien que la peau se rafraîchisse un peu. Voilà, et puis sinon, juste pour corroborer ce que je disais précédemment, voilà ce qui se passe. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà ce qui se passe en fait avec le sac. Donc ça c'est typiquement les problèmes qu'on peut avoir, qu'ont rencontré les jeunes que j'ai croisés. Voilà, et ils ont eu des problèmes au niveau des épaules. Moi pour l'instant les épaules ça va à peu près. Tout à l'heure je regarderai si ma batterie a bien chargé. Mais pour l'heure là je vais aller manger mon casse-côte au thon. Voilà le meilleur moment. Les jambes vont se reposer. Je vais me reposer un petit peu. Et puis après, soit je me mets un petit peu dans l'eau, soit je repars direct. Bon, on va commencer par un petit bain de pied. Alors ce qui est bien, c'est que les pieds n'ont pas encore morflé. Pas d'ampoule. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau quand même. Pas encore d'ampoule. Alors, l'eau est très froide. Là, j'ai mis mes chaussures. J'ai fondu mes chaussettes. Voilà. Je vais finir mon casse-croûte là-dessus. En permettant à mes orteils de se libérer un peu. Voilà. Donc là, je pense qu'on arrive à une espèce de petite chapelle. C'est typiquement un des premiers endroits où on peut bivouaquer. Mais moi, je vais m'en tenir au plan. Je dois bivouaquer à un endroit qu'on appelle... je crois que c'est un lieu des 3 croix. Enfin, il y a 3 croix dedans. Et donc, je pense que j'en ai encore pour 2 heures.
Finalement, je me demande si c'est pas là. La petite aire des Trois Croix là. Ouais, je vais quand même continuer parce que là ça fait quand même short. En espérant qu'il ne va pas me tomber une saucée sur le coin du nez, ce qui typiquement arrive en fin de journée. Alors c'est extrêmement trompeur parce que là il y a bien Trois Croix, mais c'est pas celui-ci. Il y a un site qui est un peu plus loin là, qui a également Trois Croix. Donc je vais continuer. Donc, finalement on va quand même regarder un petit peu le paysage ici. Donc on voit que c'est toujours très vert, mais ça commence à changer. Voilà, donc là on voit mon chemin de GR10 en bois qui continue jusqu'à là-bas. Je pense que j'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie pour rallier le prochain site avec ces fameuses Trois Croix qui sont pas celles-ci. Bon, je m'étais trompé. Donc il y a un monsieur qui m'a dit, j'étais monté tout là-haut là. Et en fait, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit que le GR10 était plutôt plus bas, mais bon, j'en suis rendu compte assez rapidement. En tout cas, ça m'allait bien parce que le dénivelé était quand même assez important. Là, juste des petites grottes assez sympathiques là. J'en profite pour filmer. Et puis ici, voilà ce qui m'attend. Sympathique. Il n'y aura pas de souffrance. Alors je ne sais pas s'il y a du dénivelé derrière, on va bien voir. En tous les cas, ce que j'ai monté par rapport à tout à l'heure, là par rapport à Newa, là, ben voilà, c'est ça. Là par contre, ça a été galère. Hein. Voilà. Bah, de toute façon, c'est toujours le même sujet. Hein. C'est les dénivelés positifs qui sont les plus durs en termes. C'est extrêmement énergivore. Donc j'ai été obligé de me prendre quelques pattes de fruits là pour tenir la cadence. Voilà, voilà. Ah. Que voit-on? Peut-être un endroit où on pourrait bivouaquer. Ça m'a l'air inoccupé. On va regarder. Alors ça m'embête un petit peu quand même parce que je suis encore un petit peu loin des Trois Croix. Alors regardons ce qu'il y a dedans. Alors, ça m'a l'air d'être une étable. On se dit, s'il y avait un orage, ce serait quand même assez sympa. Voyons voir si ça a déjà été occupé par des randonneurs. Oh non, ça m'a l'air dégueulasse. Hop, ouais, d'accord, ok. Non, c'est pour le bétail. Ouais, ok, oh, j'ai rien dit. Ok, bah, on va continuer. Voilà, donc là, je suis arrivé au col des Trois Croix. Alors, bon, il est 17h15. Là, j'ai... j'ai le col de Zuareteco, là je sais pas trop comment ça se prononce, à 3 km 2, ça fait 1 heure de marche. J'ai envie de le tenter, j'espère que je ne vais pas regretter. Sinon effectivement là, pour bivouaquer, c'est l'idéal. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'étendues planes. Alors j'espère que je ne vais pas me faire avoir, je tente le coup, ça sera toujours ça de fait pour demain. Voilà, voilà, voilà. Alors je suis pas hyper confiant par rapport à la météo, mais bon... Ouais, ça peut changer vraiment très rapidement, il suffira d'une petite accalmie pour que je plante la tente. Bah, je tente le coup, on verra bien. Par contre là ici, il fait beaucoup plus froid qu'en bas, hein, donc il va falloir que je me couvre. Je continue à descendre. Donc là finalement j'ai pris la décision d'aller au-delà du col des Trois Croix. Voilà. Donc là on voit un petit peu la trace du GR10. Je ne sais pas trop où je pourrais planter ma tente. Normalement au niveau des cols il y a toujours des zones un peu plates. Donc c'est là-dessus que je table. Voilà. Donc le ciel est toujours aussi gris. Bon ben voilà, tant pis, je prends le risque, on verra bien. Alors voilà, il était grand temps que je monte ma tente. Donc le site est vraiment très très bien. Pour monter la tente, j'entends. Voilà, donc il y a quelques chevaux là-haut. Voilà, et ici, là, on voit tout autour. C'est clair que je vais me prendre une saucée à un moment donné. Et j'ai réussi à monter ma tente au sec. Alors, des fois, quand ça tombe, ça tombe. Hein. C'est là où il faut espérer avoir une tente qui soit étanche et qui soit bien accrochée au sol. Là, il vaut mieux pas être dehors, il vaut mieux pas attendre planter sa tente. Hein. Là, je pense que il doit y avoir moitié du grêlon là.
va, il y a de l'orage.